Bon, on va essayer avec la nouvelle caméra. J'ai même demandé à Dim, il vient faire un petit coucou. Dim il va faire le drone aussi, comme ça on va faire le tour ensemble, histoire de voir, parce que quand on fait le tour des potagers, le gros problème c'est qu'on n'arrive pas à voir exactement où ça se trouve. Donc là je vais expliquer les choses et puis il va nous survoler. Tu nous suis, Dim? Le point de départ c'était ça, le boulot. Donc la dernière fois il y avait départ de feuilles. Voilà, on va essayer de faire assez vite, hein. Donc bon, là il est déjà bien en feuilles. Maintenant ce champ il sert de champ pour les brebis, vous l'avez compris. Les chèvres on n'a pas encore réussi. On est un peu pris par le temps parce que il fait très mauvais. Donc bon, l'enclos on va s'en occuper dès qu'il fera un peu meilleur. Les brebis elles sont là tranquilles, hein, elles ont l'air de s'y plaire, hein. Ça va ici? Alors ce que je faisais comme point, voilà, bah, c'était le tremble justement, ce tremble là, c'est celui-là que je prenais en référence. Et bon, maintenant je peux pas y aller parce que sinon je vais me prendre l'électricité. Sur ce coin là, c'était le coin d'Ivanchai. Alors bon, c'est pas très important, on va voir le Ivanchai un petit peu en bas du terrain, où on va voir comment ça a évolué. Allez, on va aller là-bas au bout du terrain pour voir les sols et l'Ivanchai justement. Bon, c'est bien, Dim il va passer au-dessus des arbres. Donc ça c'est le bout de notre terrain, hein. C'est là-bas qu'on a le puits. Et puis c'est l'endroit où je suis en train de couper une grosse partie des arbres pour l'hiver prochain. Voilà, j'ai l'impression que je commence tout mais que je finis rien, mais bon, c'est comme ça ici. Alors, en bref, on va voir l'Ivanchai qui est ici. Donc la dernière fois c'était à peine le départ de pousse, hein. Et là je vous mets au niveau du sol, hein, histoire de bien vous rendre compte. On a allez, 50 cm, voilà. Si je lève à 50 cm, on est à la hauteur des pousses. Donc ça progresse très vite, hein. Ça bien sûr c'est les anciennes. Et ça c'est les nouvelles. Moi je dis que dans 15 jours, allez, je fais les paris, dans 15 jours on dépasse les anciennes. Voilà, donc ça c'est tout ça, c'est de l'Ivanchai. Les sols, alors ils sont verts de chez vert, hein. Notre puits, normalement il est plein d'eau parce qu'il ne fait que pleuvoir. Alors ça devient, bon, ce que je voulais montrer c'est que ça devient la jungle, hein. Bon, c'est pas encore le cas tout de suite, mais très bientôt. Voilà, si quand même on voit la différence, ça pousse de tous les côtés. On voit encore le puits, mais la prochaine fois je pense qu'on ne verra plus. Allez, on revient vers le terrain. Ça c'est l'Ivanchai encore. Allez, là on remonte, je sais pas s'il me suit, Dim. Tu me suis, Dim? Alors on va vers le poirier. Non, c'était les pommiers d'abord. Alors on va faire en accéléré, hein. Les pommiers en fleurs, 4-5 cm pour les, ou plus, hein, pour les feuilles. Ça y est, hein, c'est bien en feuilles, bien en fleurs. Les pommiers c'est parti. Ensuite c'était le poirier. Le poirier, les fleurs, c'est fini. Les belles feuilles là. Alors les fruits on les voit pas encore. Ensuite les pruniers. Alors là on revient vers la maison qui est là. Les pruniers, ils sont... on va voir les pruniers après. Parce que j'avais fait un petit point sur les groseilliers. Donc il n'y a plus personne, hein, déserté par les bourdons et par les abeilles. Ensuite on a les pruniers. Donc la dernière fois ils étaient tout en fleurs. Il n'y a plus un seul pétale. Donc ça va vite, hein, en 15 jours, c'est incroyable quand on fait le tour tous les 15 jours. Ensuite je faisais le point sur
Passe. Les cassisiers, une bande qui n'est pas encore prête, les fraisiers. Bon, je ferai un petit point détaillé, on va dire, avec Olga, hein. On fera le tour du potager, mais c'est juste pour montrer que on s'y est mis, hein. Donc au 1er juin, là on est le 30 mai, 1er juin, voilà, c'est l'époque à laquelle le potager se prépare, quoi, ici, hein. On est en Russie, quoi. Ok, il faut le faire atterrir. Ok, va juste au-dessus, là, tu vas le faire atterrir là-bas. Ensuite, l'autre carré de culture, la zone de culture supplémentaire qu'on a fait cette année, c'est là où il y avait les cochons. On vient de démarrer aussi, c'est pas terminé. Donc bon, en fait, en début juin, c'est l'époque où notre jardin se termine, quoi. Tu sais atterrir? Ouais, bah là où il n'y a pas trop de pelouse. J'ai raté l'atterrissage, mais ça avait l'air d'aller, hein. Ouais. Tu te balades en drone? Il s'est presque atterri ici, mais le vent il l'a poussé un peu et il s'est atterri là. Ah ouais, bah sinon il aurait basculé et puis toutes les hélices hein, fracassent, quoi. Bon, ça va, tu te débrouilles bien maintenant, hein. Merci Dim. De rien. Alors le noisetier il est là, hein, comment ça ressemble à quelque chose là. Feuille. Voilà. On va compter en pouces maintenant. Voilà. Elle est 1 pouce, quoi, 7 cm. 1 pouce français. Ensuite les argousiers on avait fait. Alors on a quoi? Ça y est, hein, on a 1 pouce, hein, 4-5 cm. La dernière fois je crois que c'était 2-3, donc c'est bon, ça double, hein. 15 jours, ça a doublé. Ouais, les hamacs qui sont là, mais on n'a jamais utilisé nous, hein. C'est les enfants de temps en temps qui viennent là. Moi j'ai pas eu l'occasion encore de m'y mettre, hein. Pourtant c'est pas l'envie qui me manque, hein. Mais bon, l'autonomie c'est pas se prélasser sur un hamac non plus, hein. Bon, alors les tilleuls ils sont là, hein. C'est la même branche, hein, je pense que j'avais pris la dernière fois. Ouais, ben c'est celle-là qui est sur le passage, c'est ça, hein. Alors ça, je mange direct, hein. Ça. Il faut éviter celles qui ont des taches, hein. Mais aussi bon que la laitue. Alors, tilleul, ensuite érable, je crois que j'avais gardé celle-là. Hein, donc, en fait, en 1 mois, quoi, hein, on part de rien et puis en 1 mois, tout est vert, tout est abondant, enfin tout est plein de vie, quoi. Parce que l'hiver ici, vraiment, c'est mort, hein, on voit. Tiens, qu'est-ce que c'est que ça? Commence à fleurir déjà. L'hiver ici, c'est vraiment à la mort, hein. La neige, le froid, on voit rien du tout. Et quand on voit ça, allez, 2 mois après, hein, parce que bah, il arrive que fin mai, il y a encore des jours. Enfin, nous, on a eu de la neige il y a quelques jours, hein. Mais voilà, en 2 mois, ça passe de la mort à la vie. Mais qu'est-ce que tu fais, chérie? Tu fais quoi là? Je ramène la nourriture pour tes cochons. Ah non, mais attends, l'Ivan-Chai c'est pour nous, tu donnes pas aux cochons là. Tu crois qu'il va te manquer? Quoi? Qu'il va manquer du Ivan-Chai? Tu penses qu'il y en aura assez pour nous? Tu penses qu'il va pas avoir assez? Hein? Ils aiment bien l'Ivan-Chai, les cochons? Ouais, il aime. Ah bon. Et les lupins, ils aiment bien? Moins bien? J'ai pas donné. Ah bon. Moi je préférais que tu donnes les lupins que Ivan-Chai. Pourquoi? Parce que c'est beaucoup de verre les lupins et puis on les mange pas. Ah, on s'en sert pas, je veux dire. Parfois ça donne mal au ventre aux animaux. Ah bon? Il faut donner petit à petit. Mm-hmm. Alors l'Ivan-Chai,
Hein, qu'est-ce qu'on en dit? Ça a l'air bon. Et là-bas, les moutons, ils en pensent quoi? Bah, ils se l'arrachent aussi, hein. Ah, il y a un petit peu d'ortie, je vois. Mais vas-y, toi, n'aie pas peur, viens bouffer là. Bon, on est le lendemain matin là pour compléter le tour. Bon, il fait pas aussi beau. En fait, c'est le vieux jardin ici, hein, c'est là où il y a les plus vieux pommiers. Hein, je crois que c'est celui-là le plus vieux. Et il y a aussi des pruniers qui sont là. On a en fait tous les vieux fruitiers, ils sont là. Alors celui-là, il vaut mieux qu'il donne des fruits, hein, parce que s'il donne pas des fruits cette année, bah, il va finir comme l'autre l'année dernière. Il va finir dans la théière. Parce que des arbres fruitiers qui donnent pas de fruits, ça plaît pas à Olga. Alors celui-là qui sont en train, on va essayer de le protéger pour pas qu'il meure. C'est celui-là qui nous donne les mirabelles qui commencent là, que Nicolas il adore. Celui-là aussi, la même chose. Ensuite on a les pruniers. Alors là, j'ai jamais vu, ça c'est un poirier qui est là, c'est chez le voisin. Un poirier sauvage. Moi je savais pas que ça pouvait aller aussi haut. Ça c'est un érable, on connaît. Ensuite on a les framboisiers. Donc les framboisiers sont déjà à hauteur d'homme. Hein. Et il y a plusieurs endroits où on a les framboisiers comme ça. Ensuite il y a quelques fleurs. Là-bas c'est le lilas qui est à côté du puits. Et là-bas encore des noisetiers qu'on essaie de garder à hauteur d'homme. Celui-là aussi c'est un pommier qui donne énormément de pommes. Ensuite on a Barbaris. Un autre lilas ici. Barbaris. Ça c'est... bon ça se bouffe pas, ça c'est Épicéa et Thuya. Et le rosier. Voilà, j'en oublie un. Celui-là c'est ce que je voulais montrer en dernier. Parce que celui-là ça a l'air de rien. Il ressemble à rien tout de suite. Et on va voir son évolution. C'est de la vigne. Et la vigne en Russie, enfin celle-là hein, en tout cas, elle va pousser, elle va remplir. Alors le vent, je sais pas ce qu'elle va remplir parce que le vent il a cassé une branche qui était là. Mais avant ça remplissait tout. En fait ça recouvre toute la vigne du haut. Et presque une bonne partie de la façade quoi. Donc voilà ce que c'est au 1er juin et on va regarder un petit peu l'évolution. Le potager on va pas le faire tout de suite parce qu'il fait vraiment dégueulasse. On le fera peut-être demain avec Olga s'il fait un peu meilleur. Puis on essaiera d'aller un peu plus dans le détail avec Olga. En particulier toutes ces plantations qu'on a décidé de faire pour essayer d'être le plus autonome possible au niveau du jardin potager. Pour en fait en faire le moins possible. Parce qu'on y passe beaucoup trop de temps dans ce jardin. Ce sera donc dans la prochaine vidéo. Si vous découvrez cette plante au cours d'une promenade, attrapez votre sac et remplissez-le de feuilles. Vous en ferez un thé excellent. On trouve cette plante partout en Russie. En France, on en a trouvé ici le long d'un cours d'eau dans les Hautes-Alpes. Le thé qu'on peut en faire était pendant longtemps commercialisé par les Russes sous le nom d'Ivan-Chai. Ce thé est issu d'une tradition populaire vieille de plusieurs siècles des campagnes russes.
Ivancha est constituée en Russie une des boissons chaudes principales avant que les thés indiens et chinois ne deviennent accessibles à tous et ne remplacent peu à peu la boisson russe. La plante est la première à pousser après un incendie. On lui prête de trop nombreuses vertus médicinales pour les énumérer toutes. Alors j'ai mis un lien en description d'un vendeur qui je pense en a fait la liste complète. Le thé s'obtient par fermentation des feuilles. On retire les mauvaises feuilles, on en prend une bonne poignée, on les roule en boudin pour en faire sortir un peu de jus et démarrer la fermentation, puis on les compresse dans des bocaux. On appuie bien pour faire sortir le jus. Et on fait 2 ou 3 bocaux. Après 4 ou 5 jours de fermentation, on découpe les boudins, on étale une couche de 3 cm sur un plateau pour sécher au four à 50 degrés avec la porte légèrement ouverte. Et on attend jusqu'à que les feuilles soient cassantes. Voilà, vous avez là une boisson énergisante, sans caféine, sans théine, et en plus ça coûte pas un rond.